Le parc Bonnevie se situe au cœur du centre historique de Molenbeek, dans l'un des quartiers les plus denses de la capitale, aussi bien au niveau du bâti que du nombre de jeunes habitants. Historiquement, Bonnevie constitue le premier exemple de parc à vocation sociale réalisé par Bruxelles Environnement sur une base participative. Dans les années 80, une première plaine de jeux provisoire fut construite par les habitants sur l'immense trouée laissée à l'abandon par le chantier de construction de la ligne de métro entre Comte-de-Flandre et Étang-Noir. La demande en espace de jeu était immense dans ce quartier dense et familial, très pauvre en espace vert. En 1996, la maison de quartier Bonnevie consulte les riverains pour définir leurs besoins et leurs attentes afin de réaliser un nouvel aménagement, avec la volonté que les habitants s'approprient cet espace. En effet, les jeux y ont été imaginés par les enfants, puis réalisés en polyester par les plus grands dans le cadre d'une coopérative d'insertion sociale. Dix ans plus tard, apparaissent des problèmes de respect de cet espace public, malgré la présence de gardiens animateurs de l'IBGE qui veillent à la convivialité et au respect du parc. Les habitants actuels ont perdu la mémoire de ce projet d'appropriation du parc par le quartier et ignorent les conditions de sa réalisation. L'esprit du projet participatif d'autrefois a désormais disparu. D'autre part, les jeux installés sur le site ont vécu et sont fortement abîmés. Il était donc nécessaire de remettre sur pied une nouvelle dynamique positive, aussi bien au niveau des habitants que des associations, afin de reconstruire un parc qui réponde aux attentes actuelles. L'intérêt à la démarche participative, à la relance de la démarche participative ici, s'appuie sur un historique très intéressant qui a fait ses preuves. Donc s'il y a bien un endroit où nous devions prolonger cette approche-là, c'est bien au Bonnevie. Par rapport à une démarche qui aurait été une simple commande et une simple installation, c'est tout le contenu, tout le lien qui a été relancé avec le quartier, les habitants, les associations, c'est tout ce contenu-là qui apporte une valeur ajoutée. C'est ainsi qu'en 2008, Bruxelles Environnement mettait en place, en collaboration avec un architecte et la maison de quartier Bonnevie, une nouvelle démarche participative pour la rénovation de tout l'espace vert. Pour la maison de quartier, il est très important puisqu'on a dû se battre 20 ans avant qu'au niveau des autorités publiques, la commune et l'IBGE, on a décidé d'investir de l'argent pour en faire ce qu'on appelle maintenant le parc Bonnevie. Je veux juste ajouter pour le planning concrètement pour les ateliers, ça va être fait avec vous. Je m'appelle Gwendoline Dames et je suis engagée ici à la maison de quartier Bonnevie pour coordonner un petit peu le projet de participation. On veut vraiment que les gens, les usagers et aussi les habitants qui peuvent s'exprimer, qu'est-ce qu'ils aiment bien dans le parc, qu'est-ce qu'ils veulent qui va changer, qu'est-ce qui manque encore. Donc on veut vraiment donner l'occasion à tout le monde de s'exprimer. Et pour ça, on a la mission pour organiser des activités, des ateliers et pour informer vraiment dans le journal, dans des panneaux d'infos, Allez, que tout le monde le sache aussi qu'il va passer quelque chose ici là, par Bonnevie. Les plans sont déjà assez concrets. 6-12 ans. Dans leur étude, apparemment, ce qu'ils disaient sur les 3 emplacements, ils étudient aussi, enfin en tout cas ils tiennent en compte le fait qu'ici, il y a un réaménagement qui devrait un jour être fait.
L'architecte va être le catalyseur du projet. C'est-à-dire nous, on va laisser les gens dont c'est le métier organiser la participation en étant présent, en étant interactif. Mais à la fin, il y a quelqu'un qui va devoir faire un résumé, une synthèse de ça et apporter, par la créativité qu'on pourra y mettre, la synthèse de ce qui aura été soulevé. Donc je crois qu'on sert un petit peu à ça, parce qu'il faut bien que quelqu'un à un moment résume, quelqu'un dessine, et donc c'est ça notre rôle dans le processus. Une série d'activités ont été organisées avec les associations actives dans les environs pour inclure les riverains dans cette grande consultation. La volonté étant de reconnaître les habitants comme experts dans les besoins du quartier. Au programme des introductions historiques, des séances de brainstorming autour de photographies et bien d'autres idées pour faire émerger les mots qui traduisent les désirs et les possibilités. Kinderen, waarom komen wij nu naar hier? Als zij moeten ontwerpen, wat komen wij hier dan doen? Zou jij het weten? Nee, wie wel? Ideeën van ons. Ja, ideeën van jullie. Zo is dat, zo eenvoudig is het eigenlijk. En jij nog iets aan het doen? Jullie zijn ouderen, jullie kennen wat de kinderen willen. Ze kunnen niet. Ja, wij weten, ze zegt van jullie weten wat de kinderen willen. Jullie weten niet, want jullie zijn niet groot. Ja, nou, dat is waar. Dat is waar. Gewoon omdat wij al grote mensen zijn, weten wij niet zo goed meer wat kinderen willen. Want het is een beetje lang geleden dat wij nog kind geweest zijn. Wel, eigenlijk is dit de tweede sessie voor de kinderen. In een eerste hebben we samengezocht naar wat voor hen belangrijk is. Wat het park voor hen nu betekent. Welk soort spel zij eigenlijk graag doen. En als je daar zicht op hebt, en als zij daar dan ook zicht op hebben, kun je samen met hen zoeken naar een meer ontwerpmatige benadering. Eerst moeten we weten van wat willen wij, hoe zijn wij eigenlijk, hoe spelen wij, wat zijn onze noden en behoeften. En als je dat weet, in deze sessie nu vandaag, kunnen kinderen samen een soort ontwerpsessie doen. Ze zijn eigenlijk aan het ontwerpen geweest. Want als het gras hier weggaat, dan is er geen gras meer op het park. Het grootste gevaar zou zijn dat kinderen producten kiezen die ze nog gezien hebben, die ze kennen. We zijn in Disneyland geweest en daar hebben we dat gezien en we gaan dat in beeld brengen. En dat eigenlijk is dat niet echt hun nood, eigenlijk is dat niet echt hun behoefte. Vandaar dat we het heel belangrijk vinden te beginnen met hoe zij echt spelen en hoe zij het park ook nu beleven en ervaren. Dat we daarop kunnen inspelen. En het ontwerpen is dan ook van die aard dat het daar een beroep op doet. Dus dat het niet zegt van zeg maar eens welk... In een bepaald geval zou ik zeggen, zeg eens welk ding je zou willen. En dan zeggen ze een zwembad, bijvoorbeeld. Maar als ze een zwembad zouden, als ik kon toveren, dan zeg ik, hup, je hebt nu je zwembad erin. Dan zeggen die kinderen, maar ik wil er niet in, want het is nu te koud. Dan zeg je, hebt het zelf gewild, je hebt het gevraagd. Dus we moeten eigenlijk zorgen dat ze niet dat soort ontsporing maken van... We gaan ons het gekste idee zeggen dat in ons hoofd komt. Nee, we gaan zeggen waar we echt van wakker liggen. En vond je het leuk om architect te zijn? Ja. Was het gemakkelijk? Ja, een beetje. Nee, omdat er zijn mensen die zeggen ik wil meer schommel en de anderen zeggen ik wil een beetje schommel. Dan we hebben een beetje hard gewerkt. Pendant une fête de quartier, Christophe, l'architecte, a pour sa part organisé un jeu de piste, sorte de marche exploratoire dans les environs du parc, pour déterminer la place particulière qu'occupe cet espace vert dans le quartier. Elle vous mènera tout droit à la bombe. Donc si on résout des énigmes, on pourra trouver la bombe. Pour nous, c'est un peu une première approche. Donc, c'était plus, je veux dire, une prise de contact avec le quartier, avec les gens, et aussi beaucoup rentrer dans leur univers, comprendre un petit peu comment les choses fonctionnaient. Et spécifiquement sur ce qu'on a fait cet après-midi, c'était aussi de comprendre le quartier, plus au-delà du parc, comment fonctionnaient aussi les autres espaces dans le quartier. Essayez de vous orienter. Qu'est-ce que c'est ça, vous croyez, ici? Le canal. Le canal, très bien. Le parc, c'est là.
Voilà. C'est là. Tenez, tenez. Allez, tiens. Allez, tiens, ma chérie. Toi, ça c'est bien. Tommy, mais ça chercher partout. Bon, bah, vous avez fait une très belle œuvre d'art. Bravo. Pour eux, le parc est d'une importance vitale, je veux dire, vraiment peut-être plus que dans un autre quartier. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert. Il y a toujours le besoin essentiel et vital, je veux dire, de jouer, quoi, mais pas seulement de jouer dans un sens sportif, mais aussi parfois on entend des réponses comme pour se reposer. Le parc c'est important pour se reposer, pour rêver en général. C'est aussi un endroit où on peut pour lâcher les tensions. C'est un quartier aussi qui est extrêmement dense, plein de voitures, et donc dès qu'on passe la grille, on respire, quoi. Et je crois que c'est important, on le sent déjà. Donc il va falloir travailler là-dessus, ça c'est pour le contexte, et après ça, pour le projet lui-même, on verra un peu le résultat des ateliers, on va plus analyser ça, c'est pas terminé, il y a d'autres choses qui vont suivre. L'objectif aujourd'hui, c'était d'atteindre un grand public et faire des ateliers dans le parc lui-même, que aussi des groupes organisés pouvaient venir, mais aussi des personnes, des usagers de tous les jours. Et d'abord, je pense que c'est la première fois qu'ils entendent aussi qu'il va y avoir un nouvel plan de jeux, que les jeux vont être renouvelés. Donc ça, c'est d'abord l'objectif d'aujourd'hui, c'est informer les gens qu'il va quelque chose passer ici sur le parc et aussi demander leur avis et leur expliquer que c'est très important qu'ils donnent leur avis aujourd'hui, qu'ils réfléchissent, qu'est-ce qui est bien, est-ce que c'est bien comme il est maintenant, est-ce qu'ils vont ajouter quelque chose, est-ce qu'ils vont enlever quelque chose. Ok, je te donne la micro. Tu trouves ça un endroit fantastique? Oui, tu l'aimes bien? Ok, d'accord. Alors, tu veux remplir cette bouteille avec du sel blanc. Les cartes qui se trouvent le plus près du milieu, ce sont vos priorités pour le parc. Non, ce sont les problèmes. Oui, oui, mais les problèmes principaux. Oui, C'est le problème. Vous pouvez faire 3 mouvements. D'abord, voir ce qu'il y a. Si vous avez quelque chose en tête qu'il n'y a pas sur les petites cartes, vous pouvez la marquer ici. Hoeveel mensen spelen hier? Laat ons misschien daarna moeten we daar gaan zeggen. Ik mag ook allemaal niet Je crois qu'il y a quand même des priorités chez les papas, mais aussi chez les mamans qui sont bien sorties. Et je crois que la méthode est surtout pour entamer la discussion. Donc c'est surtout ce qui a été dit autour de la table, les dames entre eux, de quoi ils discutent. Ça c'est important, je crois. Chez les mamans, c'est surtout, ils sont vraiment fixés sur les problèmes dans le parc. Donc la toxicomanie, la sécurité des jeux, aussi la sécurité du parc simplement. Les enfants puissent très vite sortir, donc ils sont vraiment focalisés sur les enfants. Tandis que chez les papas, il y avait le désir d'avoir une rencontre dans le parc. Je crois que les mamans, ils l'ont déjà. Ils sont toujours à 4 ou à 5 sur des bancs. Et les papas, ils viennent avec les enfants, mais je crois qu'ils ont aussi besoin d'un endroit ou de quelque chose où ils peuvent se rencontrer.
On est vite arrivé à l'idée que ça doit avoir une vocation locale. Il ne s'agit pas ici de faire un parc qui soit destiné à tout le monde, il est déjà surutilisé. À plusieurs moments, des feedbacks ont été organisés, lors de fêtes de quartier, de petits déjeuners, de séances d'information. La maquette provisoire a ainsi voyagé dans divers lieux de discussion et a fait l'objet de multiples critiques, observations et confrontations. Ainsi, l'architecte a pu transposer les besoins dans un concept de plus en plus adapté à la demande et aux remarques émises par les habitants. Il faut se poser aujourd'hui les bonnes questions pour qu'on puisse tous le gérer de manière raisonnable après. C'est bien pour ça qu'on fait la réunion. Parce que ça nous aide à voir quels sont les points importants, les questions aussi à poser aux gens qu'on va les voir. On propose de faire deux petites collines. Et au-dessus du tourniquet, on va s'aller ici où c'est la zone pour les petits avec le bac à sable. Comme ça, les pousseront, il faut quelque chose pour les petits. Notre intervention va s'arrêter. Voilà, c'est ça. On a un peu réfléchi dans un premier temps. Pour l'instant, Dès lors, on a pu observer que si pour les parents, les priorités étaient des questions de sécurité, de propreté et de socialisation, les enfants, pour leur part, étaient surtout attachés à l'usage créatif et ludique des installations de jeu. Ils ont également émis d'autres besoins, comme se reposer, rêver, faire de la musique ou du vélo. Côté adolescents, les garçons voudraient garder et améliorer leur terrain de sport, tandis que les filles aimeraient y avoir une place spécifique et aussi avoir davantage accès à des activités adaptées. D'autres éléments ont émergé, comme la création d'une charte, la décoration de poubelles, la présence de fontaines et même l'envie d'eau et de sable. En juin 2009, le projet définitif est approuvé et l'appel d'offres pour la construction est lancé. Le chantier démarre quelques mois plus tard. Il aura fallu presque 1 an pour que le nouveau parc soit enfin ouvert au public. Quelques mots quand même, parce que c'est quand même un grand jour pour le quartier Bonnevie, avec l'inauguration ici de cette plaine de jeux, et une plaine de jeux qui était, je crois, attendue énormément par les enfants, mais aussi par les parents et par tous les gens qui habitent le quartier. J'ai juste envie de dire qu'on est heureux, on est avec des sourires juste d'une oreille à l'autre depuis tout à l'heure, de voir que ça fonctionne, que tout le monde est content. Il y a des mamans, des papas qui sont venus nous remercier. Dus dank aan iedereen die
die meegewerkt heeft aan de participatieateliers in de inspraakateliers in 2009. We hebben samengewerkt met de school van de Vier Winden, Saint-Ursule, de kinderen van de Qu'est-ce que tu penses du nouveau parc? Il est bien. Qu'est-ce qui a changé? Il y a les toboggans. Tout ça a été fait en consultation avec les habitants et je trouve que l'initiative est très bien et que si ça va dans ce sens-là, je trouve ça génial, quoi. Le public se rend compte qu'on tient compte d'eux et qu'on essaie de leur donner le maximum et les meilleurs matériaux possibles. Et donc, ce qui a changé effectivement, c'est que les jeux sont de meilleure qualité et je pense que les gosses vont en profiter et le quartier aussi. Donc, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de jeux comme maintenant. En plus, maintenant il y a plus de vert et il y a plus de couleurs et c'est plus beau. Le parc il est bien, il est tout. Merci. Il est mieux qu'avant. Yeah.